qu'est-ce que la vérité? L'ouverture d'esprit qui embrasse toutes les croyances du monde et n'en exclut aucune, ainsi que le rejet de toute déclaration catégorique sont, entre autres, les qualités les plus exaltées de notre monde postmoderne, puisque, selon nos grands penseurs, il n'y a pas de vérité unique. On se moque donc de Christ et de ses abrutis de brebis en disant « C'est quand même un peu extrême pour quelqu'un de dire « Je suis la lumière du monde » ou encore « Nul ne vient au Père que par moi ». Non mais, soyons sérieux. Et tous se mettent à rire. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car il y a longtemps de cela, ayant entendu Christ dire « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Un certain Pilate avait effrontément répondu à son Créateur en disant « Qu'est-ce que la vérité ?» Pour donc gagner le respect de ce monde, il faut s'opposer aux propos directs, fermes et catégoriques de Christ. Je reconnais que j'ai souvent été paralysé par la crainte d'être marginalisé et persécuté, et que cette crainte des hommes m'a souvent poussé à hésiter avant de prendre la parole pour parler de ma vision du monde, c'est-à-dire Christ. Ces hésitations font que j'ai honte de moi pour deux raisons. D'abord, parce que Christ se tenait au milieu d'une foule de Juifs qui voulaient le tuer quand il a déclaré « Je suis la lumière du monde ». Ils ont plusieurs fois tenté de l'éliminer en lui jetant des pierres et en essayant de le pousser du sommet d'une montagne. Mais le tout-puissant Christ passait tranquillement au milieu d'eux et s'en allait. J'ai honte de moi parce que je ne devrais pas hésiter face à ces gens qui, en réalité, sont moins hostiles que les Juifs qui en voulaient à Christ. S'adressant à ses disciples, Christ a dit « On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. » Je devrais donc m'attendre à toujours être dans la minorité et à être rejeté, banni ou moqué. Et je devrais me réjouir de ces simples tapes sur les doigts qui n'ont rien à voir avec la violence qu'ont enduré plusieurs des brebis de Christ. Certains ont été brûlés vifs, d'autres ont été coupés en deux parce qu'ils avaient cru en Christ. Deuxièmement, j'ai honte de ma nonchalance à proclamer Christ parce que ceux qui le rejettent sont dans l'erreur. Ils ont besoin du Sauveur qui m'a fait grâce en me donnant la foi, l'amour et la crainte de l'Éternel. Ces choses spirituelles étaient une folie pour moi aussi à un moment donné. C'est Christ qui, par son esprit, répand l'amour de Dieu dans le cœur du pécheur afin qu'il croie. C'est grâce à lui que je crois maintenant qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Il a prouvé sa divinité par une multitude de signes auxquels des hommes dignes de confiance ont rendu témoignage. En dehors de tout ce que la Bible contient, l'apôtre Jean a écrit ceci. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses,
si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Répondant à Jean-Baptiste, qui avait envoyé lui demander: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Christ avait répondu qu'il était effectivement le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, annoncé par le prophète Ésaïe. Pour prouver cela, Christ a dit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Christ a aussi dit: heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Si ceux pour qui Christ n'est pas une pierre d'achoppement sont heureux, cela veut dire que ceux qui le rejettent sont malheureux, même s'ils ont tous les privilèges de ce monde. Pour leur propre bien donc, et malgré leur haine pour Christ, je demande à l'Éternel le courage et la sagesse de partager la bonne nouvelle de Christ dans les milieux les plus hostiles. Christ est mort pour rétablir la justice que l'Éternel exige de nous tous, mais que personne ne peut produire. Justice qui ne s'obtient que par la foi en Christ seul, car c'est lui seul qui a vécu parfaitement, qui a souffert horriblement et qui a accepté de mourir honteusement, lui le juste, pour des injustes, afin que tout pécheur qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit pardonné et réconcilié avec l'Éternel. C'est ça la vérité. Détourne-toi de ce monde. Viens à Christ.